Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que mes guides m'ont dit, tu sais, ils ont peur que tu leur annonces que quelqu'un va mourir autour d'eux. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous donner des informations négatives, des informations qui peuvent vous faire du mal. Quand je vous dis que votre amoureux va pas rester, que vous ne resterez pas dans votre travail, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui a, enfin, ils essayent de me faire comprendre en fait que il y a mieux pour vous. Vous méritez mieux que ce que vous avez actuellement. Quand on change de travail, quand on change d'amoureux, c'est qu'il y a toujours mieux derrière. Alors, sur le coup, on souffre un peu, mais il y a toujours mieux derrière. Et toutes les femmes ou hommes à qui j'ai annoncé ce genre de rupture ont repris une vie amoureuse derrière qui était plus merveilleuse, plus belle pour eux, comme pour la personne avec qui ils sont. Un vrai médium, on n'annonce pas la mort. Du tout. Du tout, du tout. Quand ça peut arriver qu'on l'annonce, mais c'est vraiment quand la personne est prête à comprendre et qu'elle sait, qu'elle comprend que la mort, c'est pas une fin, que c'est pas un adieu, qu'ils sont toujours autour de nous. Vous savez, nos défunts, on les appelle les guides. Pourquoi on les appelle les guides? Parce qu'en fait, ils nous guident. Ils nous donnent jamais la bonne réponse. Jamais, enfin jamais la réponse, pardon. C'est pas une histoire de bonne réponse ou de mauvaise. Ils nous donnent jamais la réponse. C'est à nous de chercher, nous, les médiums. On doit chercher les réponses en leur posant les bonnes questions. Parfois, on n'a pas toujours l'instinct de poser la bonne question. Surtout, moi, je le vois avec moi-même. Quand je dois poser des questions pour moi, pour mon avenir, pour ce que je peux avoir, je n'ai pas toujours l'instinct de poser les bonnes questions. Pour un client, c'est différent. On arrive à être mis sur le chemin pour poser la bonne question. C'est à ça que servent les défunts, les guides, en fait. Autre chose que les guides n'annoncent pas, c'est si vous allez avoir un cancer, si vous allez être malade, si vous allez avoir un accident. Toutes ces choses qui sont très néfastes, c'est plus que du négatif, en fait, parce que si ça doit arriver, ça arrivera. Quoi qu'il en soit, en fait. Tout ce que les défunts m'annoncent pour vous, c'est quelque chose que vous êtes capable de supporter. Je vais dire ça comme ça, d'encaisser. Et parce qu'ils savent que si je vous donne une info assez forte, telle que, écoutez, vous allez devoir faire face à la maladie, par exemple. Ça ne m'est jamais arrivé, hein. Je vous le cache pas. Jamais j'ai été mise au courant de la maladie parce que moi-même, ça m'impacte, hein. J'ai quand même des relations avec ma clientèle qui est très amicale et ça m'affecte, ça me touche quand je sais que quelqu'un est malade. Je peux prendre l'exemple d'un cancer, hein. C'est quand même une maladie qui est assez forte, où on doit endurer des choses dures. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, vous voyez, même là, ils me le disent encore, oui, mais si elle a ça, c'est qu'elle peut encaisser. Elle peut encaisser. C'est pour lui montrer qu'il ne faut pas qu'elle baisse les bras ou il baisse les bras. Il y a toujours une leçon de vie derrière un cancer, d'ailleurs. On me demande de le préciser en même temps. Donc, quand vous êtes face à un médium, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, les choses pour vous repérer si c'est un bon ou un mauvais médium, c'est ce genre d'information. C'est-à-dire que si un médium vous annonce la mort de quelqu'un, s'il vous annonce que vous allez avoir un accident de voiture, que vous allez avoir une maladie grave, sauvez-vous. C'est pas un vrai médium. C'est quelqu'un qui parle avec les entités, non pas avec les défunts. Beaucoup trop de médiums à nos jours encore ne font pas la différence entre l'information d'un défunt et l'information d'une entité. Est-ce qu'ils ont connaissance de ces entités? Je sais pas, je suis pas eux. Moi, j'en ai connaissance. Et c'est vrai qu'une information négative, je l'analyse toujours avant pour être sûr que ce soit bien un défunt qui m'annonce cette information. Et je la transmets pas forcément tout de suite si il m'arrive d'en avoir. Ça m'est déjà arrivé de savoir que des personnes allaient décéder dans la famille de la personne que j'ai en consultation. Mais quand on me dit « tais-toi », je me tais. Je ne le dis pas, mais je le sais. Alors évidemment, il y a quand même toujours un affect aussi pour moi parce que je me dis merde, fais chier quoi. Elle va perdre ceci, elle va perdre cela et ça, voilà. Donc, en fait, c'est devenu très rare. Vu que j'ai cet affect, c'est devenu très rare qu'il m'annonce la mort de personnes autour de gens que je reçois en consultation
parce que je suis comme tout le monde, je suis humaine, et ils veulent pas que j'angoisse aussi, quoi. Voilà. Une autre information un jour que j'ai pas eu, ça vous donne un aperçu, c'était une dame qui était venue me voir pour que sa fille puisse tomber enceinte. Donc j'ai fait le soin, sa fille est tombée enceinte, je lui avais annoncé une petite fille. Elle a eu une petite fille. Et elle m'a rappelé, cette dame, 6 mois plus tard, pour me dire, vous avez omis de me dire que cette petite fille, ce serait une handicapée physique. Je ne le savais pas. C'est pas le genre d'information qu'il nous donne. Donc, j'aimerais que vous teniez compte, vraiment, de ces informations que je vous fournis aujourd'hui, pour repérer le bon du faux médium. On va dire ça comme ça, j'aime pas trop, mais bon. Voilà, parce que moi je vois, nous en Charente-Maritime, on a une voyante qui se dit médium. Et chaque personne qui va la voir, je récupère beaucoup de personnes qui sont un peu désemparées après avoir été faire une consultation avec elle, et Dieu sait qu'elle traîne partout dans le coin. Chaque personne qui est allée la voir, elle leur a dit: oh là là, vous allez avoir un accident, vous allez tomber malade, vous allez mourir. Oui, bien sûr, on va tous mourir un jour. Tout le monde meurt un jour. On n'est pas éternel, on ne vit pas sur cette terre éternellement, et on vivra jamais éternellement. C'est comme ça. Mais en fait, elle a mis les gens dans une déprime. Et en plus, elle leur refile des entités, malheureusement pour eux. Mais je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant qu'on puisse annoncer ces choses comme ça, là, comme ça, d'un coup, quoi. Et c'est pas le cas des défunts. C'est pas les défunts. Les défunts, ils sont là pour vous dire ce qui est le mieux pour vous, ce que vous devez changer pour vous, ce qui va vous arriver de mieux que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Voilà, ils sont là pour vous annoncer les mariages, les naissances, mais pas la mort, pas les accidents, pas la maladie. J'espère que tout ça, ça vous aidera. N'oubliez pas de ne jamais donner votre date de naissance. Un vrai médium n'a pas besoin de votre date de naissance. Quand vous me faites appel à moi, je ne prends que votre prénom, votre âge. Je ne prends même pas votre nom de famille, même pas. On n'en a pas besoin. C'est facile des fois de trouver des infos sur les gens via Internet. Imaginez que vous êtes un petit peu connu ou quoi que ce soit, que vous avez une entreprise, vous êtes répertorié sur Internet. Donc, il est très facile de faire croire que l'on est médium et avec une date de naissance, votre nom et votre prénom, de vous retrouver sur Internet, voire sur Facebook, de voir, je vous faire genre, mais vous avez 2 enfants, oui, vous les avez mis en photo sur les réseaux, donc on les voit. C'est très facile aujourd'hui de se faire passer pour un médium. Alors soyez vigilants, soyez méfiants, y compris pour tous ces faux médiums-là qui se font passer pour des thérapeutes, ça m'énerve aussi quelque part, qui vous demandent des messages en privé. Voilà, ne donnez rien, ne répondez pas. Ils sont très très doués pour manipuler les gens et vous faire croire n'importe quoi. Ne cherchez jamais le gratuit chez les médiums, ça n'existe pas. Un vrai médium partira toujours d'un échange, qu'il soit financier ou autre, mais jamais vous n'aurez du gratuit avec un vrai médium. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Méditez sur ce que je viens de vous dire. Au revoir.